Et si on apprenait comment faire face à la nervosité avant un événement qui est important? Regardez en ce moment, surtout avec l'actualité, les médias ne parlent que d'anxiété, que de panique, mais on parle moins souvent d'excitation. Ok? Par contre, si on réfléchit à la notion d'excitation, cette excitation, elle nous accompagne tout au long de notre vie. Premier rendez-vous, premier examen, premier spectacle, première conférence, premier baiser, premier tout. On a des premiers tout. D'accord? Et l'excitation, c'est très important. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'excitation, elle est nocive? Ok? Et en quoi c'est différent de la peur? Parce que on est excité d'embrasser la personne qu'on a envie d'embrasser, mais on est d'accord que c'est pas mauvais du tout. Ok? Bon, si vraiment elle embrasse pas bien du tout, ou s'il embrasse, c'est une catastrophe, je peux comprendre. Et plus si affinité. Mais je vous entends dire un truc, on ne peut pas amputer l'excitation. D'accord? Taras Guzarov, c'est un saxophoniste. Ok? Il disait un truc dans un des articles du New York Times. Je me souviens très bien de presque toutes les représentations publiques que j'ai faites. J'étais assez jeune lorsque je me suis montré pour la première fois sur scène avec mon saxophone. Et puis naturellement, comme toute personne qui se produit en public, ou encore plus dans une salle de concert, où on vous annonce, j'étais extrêmement nerveux. Je pense que l'excitation a toujours fait partie de mon métier. J'ai joué devant des publics de 20 à 50 000 personnes. Et à chaque fois, mes mains tremblaient. Je bégayais aussi souvent à l'époque et j'avais pas le temps de prononcer les mots. Mais la scène est d'une manière ou d'une autre un piédestal. Et elle nous élève parce qu'elle est au-dessus du public. Et c'est là que se concentre l'attention du public. Si vous avez peur de jouer une fausse note, de dire quelque chose de faux, vous vous enliserez dans vos peurs. Et le public ne doit pas les voir. À un âge plus mûr, je commençais à analyser mon comportement pour essayer de surmonter mon anxiété. Et c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiqué la pleine conscience. Dès qu'il est monté sur scène, il essayait de réaliser rapidement où il était et pourquoi il était là. Il posait aussi son attention sur le travail et les tâches qu'il avait à accomplir. Et il disait que ça, c'était la chose la plus importante. Sur quoi je me concentrer maintenant, d'accord? En ne pensant qu'à ça. Et il s'est rendu compte que grâce à ça, il réussissait systématiquement à transformer cette excitation en précision et en force. Et du coup, il a réalisé qu'il ne suffisait pas de s'immerger dans le processus, mais qu'il fallait aussi être capable d'exploiter la puissance de notre environnement, de la salle. Il s'est concentré sur ses tâches également, et du coup, il a porté aussi l'attention sur la salle, et il s'est dit, je dois atteindre chaque personne, entrer dans chaque oreille, et du coup, il s'est dit que tout ce qu'il jouait ne devait pas simplement être entendu, mais aussi vu. Et encore aujourd'hui, il essaie de dédier chaque note, chaque passage, à chaque personne du public. D'accord? Il a aussi dit un truc très intéressant, il dit, je me laisse aller à la sincérité. Parfois, il y a des petites hésitations ou des moments gênants, surtout s'ils sont joués correctement. Ça, c'est un indicateur de la légèreté d'un artiste. Vous comprenez, mes chouchous, qu'on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler tout le temps, c'est impossible. Ça signifie que vous n'avez pas besoin d'essayer de paraître meilleur que vous ne l'êtes réellement. Vous aurez plus de chances d'être apprécié de cette manière, croyez-moi. Et c'est ça, acquérir de l'expérience. Parce que quand on acquiert de l'expérience, l'excitation, elle va se transformer. Ça ne veut pas dire qu'on aura plus d'excitation, on aura une excitation, on aura de l'exaltation, de l'envie. Mais c'est important d'avoir confiance en ce que l'on fait. Et la préparation d'une montée sur scène, ou de tout autre événement, un examen, un rendez-vous, quelque chose d'essentiel, quoi, d'accord? Essayez de vous préparer à 150% et d'être performant à 100%. C'est toujours un travail laborieux, c'est toujours un travail difficile, mais le fait d'avoir confiance en chaque geste que vous allez poser va vous aider à vous sentir mieux, en tout cas moins anxieux sur scène. Ok?
Utilisez les techniques rapides, par exemple, fermez les yeux avant de faire ce qui vous inquiète. Vous inspirez profondément pendant 5 secondes. Puis vous expirez pendant 5 secondes. Faites ça plusieurs fois. Ça vous aidera à améliorer votre circulation sanguine. Ça vous aidera à vous calmer. Faites cet exercice 3 à 5 fois avant de vous mettre au travail. Vous attendez un petit peu et vous vous lancez. C'est important de comprendre que l'excitation, elle est normale. Que l'inquiétude, elle est saine. Alors, pour surmonter ce sentiment, il faut travailler sur soi, il faut travailler sur ses peurs. Mais n'essayez pas de renoncer complètement à ce sentiment d'excitation. Une fois encore, vous ne pourrez pas l'amputer. Vous savez, l'excitation n'est pas simplement considérée comme une émotion, mais c'est considéré aussi comme une caractéristique de l'individu. Okay. Il y a une psychologue, psychothérapeute, elle est sexologue également, russe, qui s'appelle Tatiana Budubnaya. Elle disait, l'excitation, c'est un état normal du système nerveux à la veille de quelque chose d'important. C'est un état normal du système nerveux à la veille de quelque chose d'important. Ok? Et naturellement, les situations peuvent être différentes. L'excitation peut être agréable. Par exemple, s'il s'agit d'un rendez-vous, ou d'une fête d'anniversaire, ou d'une première date. Ok? Ça peut être une expérience moins bonne, dans le cas d'un examen, quoi. Mais quoi qu'il en soit, ça survient lorsque nous devons nous révéler, lorsque nous devons nous montrer. D'accord? Et il est probable que les personnes, ok, qui nous entourent, nous donnent leur avis sur nous-mêmes. Quelle que soit la hauteur de notre estime de soi, nous ne voulons toujours pas de commentaires négatifs. C'est ça la vie. D'accord? Le problème, c'est qu'à partir d'une excitation inoffensive, naissent souvent des émotions plus graves. La peur, par exemple. La peur, elle va survenir lorsqu'une personne commence à s'énerver ou qu'elle est psychologiquement instable. Elle se dit, je vais monter sur scène, ça sera la catastrophe. Elle imagine qu'elle va être littéralement tuée si elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Et naturellement, cette perception de la situation va dépendre fortement de l'expérience de la personne, de ce qu'elle a vécu dans son enfance. Et bien sûr, la peur devient beaucoup plus forte si la personne sait qu'elle n'est pas prête pour un examen, un entretien d'embauche ou un rendez-vous galant, par exemple. D'accord? Donc parfois, l'excitation va devenir vraiment destructrice et se transforme en honte. D'accord? Et du coup, en fait, elle nous fait redouter la situation ou toutes les situations. Par exemple, on se dit, tout le monde va voir à quel point je vaux rien. En fait, il s'agit d'une expérience sous-jacente. La personne pense qu'il est anormal d'être comme elle et qu'il vaudrait mieux qu'elle n'existe pas du tout. Okay? Et en règle générale, ces personnes évitent les événements publics et les situations où elles doivent s'exprimer. Donc rappelez-vous, l'excitation, en soi, c'est normal. Elle est normale, l'excitation. Mais nous avons tendance à lui donner trop d'importance. D'accord? Et quand on donne trop d'importance à notre excitation, on la transforme en peur. Et on peut même la transformer en peur de la peur, qui devient une panique. Okay? Donc, l'inquiétude commence à être perçue non seulement comme une émotion, mais aussi comme une caractéristique de la personnalité. Et c'est ça qui va aboutir à la notion de panique. Alors, comment y faire face? D'abord, il faut se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats. Ça, c'est une bonne approche. Mais il faut apprendre à accepter ces sentiments comme la norme. D'accord? C'est important de comprendre que on n'éprouve pas d'émotions inadaptées à la situation. Tout a une raison. Si une personne est vraiment anxieuse, l'un des exercices clés de la kinésithérapie respiratoire va pouvoir toujours aider dans la situation. Okay? Quand vous êtes anxieux, portez votre attention sur 5 choses que vous voyez. Okay? 4 sont ce que vous entendez. 3 choses sur ce que vous pouvez toucher. Okay? Et de cette façon, vous passerez par tous vos sens et vous retrouvez votre esprit. D'accord? Donc, quand vous êtes anxieux de quelque chose, ok.
5 choses que je vois dans mon environnement. Je vois la boule de la terre là-bas. Je vois la mer là-bas. Je vois un hôtel ici. Je vois un livre sur le cerveau. Je vois mon ordinateur sur la table. Ok ? 4 choses que j'entends. J'entends ma voix. J'entends des bruits dans le couloir des bureaux. J'entends des voitures dehors. Voilà. Et puis, j'entends l'écoulement des eaux, là. J'espère que vous les entendez pas. 3 choses que je ressens. J'ai faim. Ouais, j'ai faim. Je me sens apaisé. Et je sens le poids de mon corps sur le canapé. Faites cette introspection chaque fois que vous commencez à avoir une excitation qui augmente. Vous allez voir, ça va l'apaiser tout de suite. Essayez ça et dites-moi ce que vous en pensez. Ça marche ? Je vous aime. Je vous retrouve sur la prochaine.